À chaque culture, ses spécificités. Et effectivement, il peut être légitime de se poser des questions par rapport au rôle du pollen sur des cultures comme le maïs ou le colza. Au niveau de la pomme de terre, et tous ceux qui cultivent des pommes de terre le savent très bien, le pollen ne joue pratiquement aucun rôle dans la reproduction des pommes de terre, puisque la multiplication se fait de façon végétative par les tubercules. Donc le pollen joue un rôle pratiquement nul. Le deuxième point qui est important, c'est que à cultures différentes, pollen différents, le pollen de pomme de terre, c'est un pollen qui est très très lourd, à la différence d'autres pollens qui peuvent se déplacer sur des distances très importantes, et notamment déplacement par le vent. Donc le pollen de pomme de terre, les études qui ont été faites montrent que même déplacé par le vent, le pollen de pomme de terre ne va pas au-delà de 10 mètres. Et que même à quelques mètres, on en retrouve. Donc là, vous avez sur ce graphique, vous voyez que à 4 ou 5 mètres de la distance de la culture, on retrouve la grande majorité du pollen. Et à 10 mètres, on en retrouve plus du tout. D'où cette distance de sécurité de 10 mètres imposée par la CGB entre une culture pomme de terre OGM et une culture classique pour justement tenir compte de ce rôle particulier du pollen.